Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Fécondation et gestation interspécifique. L'identité humaine, la dignité du sujet et de la famille seraient niées de la façon la plus manifeste et monstrueuse. La fécondation artificielle de l'éthique au droit. Les droits inaliénables de la personne appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Peut-on donner son suffrage à une loi qui, bien qu'ayant été amendée, reste permissive? La réponse est oui, mais à des conditions précises. 1. Impossibilité réelle de l'alternative consistant à abroger la loi existante ou à empêcher l'introduction d'une loi favorable à l'avortement. 2. Poids déterminant des voix en question dans l'approbation de la loi moins permissive ou des amendements à la loi en vigueur dans un sens restrictif. 3. Réaffirmation claire et publique de l'opposition à toute loi autorisant l'avortement. Dans le cas ici supposé, il est évident que lorsqu'il ne serait pas possible d'éviter ou d'abroger complètement une loi permettant l'avortement, un parlementaire dont l'opposition personnelle absolue à l'avortement serait manifeste et connue de tous, pourrait licitement apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices d'une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs, tant sur le plan de la culture et de la moralité que de la moralité publique. Les motivations de la sélection-prédétermination du sexe. Méthode appliquée après la conception. Les blastocystes qui ne sont pas du sexe voulu sont détruites. On a introduit le diagnostic préimplantatoire sur les embryons fécondés in vitro ou in vivo. Dans ce deuxième cas, l'embryon serait extrait par la technique du washing out et ne serait réintroduit dans l'utérus maternel que s'il est du sexe désiré. Les méthodes naturelles et le choix du sexe. Les études menées sur la méthode Billings tendent à prouver que si le rapport a lieu durant les jours où le mucus cervical est moins fluide, c'est-à-dire ceux qui sont les plus éloignés du pic et du moment de l'ovulation, la possibilité que naisse une fille est accrue, tandis que la probabilité que naisse un garçon est plus élevée durant la période de plus grande fluidité du mucus cervical. L'appréciation éthique. En ce qui concerne la finalité de régulation des naissances, il nous semble qu'une juste régulation du nombre des enfants, conformément au principe de la procréation responsable, est acceptable. De même que la recherche de la composition mixte du sexe des enfants. Mais ce qui est décisif en la matière, c'est l'absence d'égoïsme et donc le motif sérieux et proportionné de la limitation, et plus encore le choix des moyens mis en œuvre. La licéité des méthodes et des techniques. Il faut exclure sans hésitation les techniques qui impliquent la suppression des embryons ou des blastocystes du sexe non désiré.
Il faut également exclure les techniques de manipulation embryonnaire ou génétique, en l'absence, comme c'est le cas ici, d'une véritable finalité thérapeutique et qui, de surcroît, mettent en danger la vie de l'embryon. Il faut exclure les techniques comportant un déterminisme technologique absolu. Par contre, il est licite, quand il y a des motifs valables, de créer les conditions pour connaître un sujet du sexe désiré, tout en restant prête à accueillir le sujet, quel que soit le sexe qui se détermine. En conséquence, il nous semble que les techniques qui se basent sur le respect de l'embryon, de la personne des époux et de leur relation sexuelle dans sa dignité non seulement physique mais aussi affective et spirituelle sont acceptables. Nous pouvons dire en conclusion que la recherche du sexe désiré n'est licite que quand on fait appel à des méthodes naturelles qui consistent à créer les conditions favorables durant l'acte conjugal. Il faut en outre que ce choix soit motivé pour des raisons thérapeutiques ou d'équilibre psychopédagogique de la famille. Et il faut enfin que cette recherche ne soit pas imposée au couple de l'extérieur.